Daniel chapitre 10, là où nous sommes rendus dans la parole de Dieu, on voit, on a un message extraordinaire de Dieu encore pour nous aujourd'hui. Non seulement sa parole est vivante, mais sa parole est d'actualité, sa parole est pour nous aujourd'hui, ses prophéties sont pour nous. Et on a vu que l'ange a dit à Daniel, il va redire et répéter, je veux que tu comprennes et que tu connaisses les prophéties, que tu connaisses la parole de vérité qui vient à toi. Et ces paroles aujourd'hui sont pour nous. Daniel a reçu cette vision prophétique du temps exact de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie, 173 880 jours, ce qui s'est produit au jour près, hein? Jour pour jour. Et donc, il a reçu cette prophétie. On se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu donne ces prophéties exactes? Puis ça fait que tu crois, que tu comprennes, que tu saches que ce qu'il a annoncé est véritable. Ces choses, pour nous, c'est facile de voir ces choses. On va voir le chapitre 11. Chapitre 11. Lisez cette semaine, hein, regardez là où on va. Mais chapitre 11, il y a plus de 130 prophéties dans les premiers versets accomplis. Le Seigneur veut que vous sachiez, il voulait que son peuple sache, il voulait que le monde sache, il veut que vous sachiez aujourd'hui, que nous sachions que ce qu'il dit est vrai et ce qu'il dit va s'accomplir. Et toutes ces prophéties que l'on regarde maintenant, c'est plus facile de regarder dans le passé, de dire « Ah, c'est ça, c'est exactement ça ». Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, mais on va le voir vraiment s'accomplir encore. Et c'est ce que Dieu veut dans sa parole. Il a dit, hein, il va venir 173 880 jours après le début de la reconstruction de Jérusalem, et le Messie sera retranché, hein, il sera retranché, il sera mis à mort violemment, et non pour lui-même, mais pour nous. C'était la prophétie que Dieu donnait, et que par la suite, le peuple allait se disperser, hein, comme une inondation, mais elle allait se disperser, ce qui s'est produit à la mort de Jésus, et par la suite, avec les temps difficiles qu'ils ont vécus. Mais depuis la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la fin des prophètes, on voit et on va voir jusqu'à Daniel, la fin de Daniel, jusqu'à la fin des prophètes, Malachie, et dans ces temps, il y aura 400 ans entre la fin des prophètes de l'Ancien Testament et la venue de Christ. 400 ans sont écoulés. Et on voit ce 400 ans-là, ce qu'on appelle le temps intertestamentaire, hein, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où on va voir dans le Daniel chapitre 11 tout ce qui va se produire dans ces 400 ans. Donc, et le chapitre 12, 10 à 12 ici, on voit, vont ensemble. C'est une prophétie que l'ange donne à Daniel, et c'est une vue d'ensemble, une prophétie détaillée encore une fois, l'ange va le répéter, de la suite des temps et de la fin des temps. Hein? Il veut que son peuple sache ce qui va se produire pour le peuple d'Israël par la suite et à la fin des temps. Et c'est exactement ce que l'ange annonce à Daniel. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu renouvelles, Seigneur, notre espérance. Tu nous donnes, Seigneur, tu nous fortifies par ta parole. Et on te prie aujourd'hui de continuer à faire cette œuvre en nous, par ton esprit. Il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre, par ta parole et par la puissance de ton esprit. On te demande, Seigneur, de nous encourager aujourd'hui, de nous encourager à revenir à toi, à venir à toi, Seigneur, de mettre notre espérance en toi et en toi seul. En ton nom, Jésus. Amen. Daniel chapitre 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité ou une longue calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Lorsqu'on comprend bien le contexte dans lequel Daniel est ici, on voit dans Esdras, chapitre 1, hein, la première année de Cyrus. Cyrus dit, « Le Seigneur m'a donné l'ordre de reconstruire le temple. » Hein, ce qui est extraordinaire. Les Perses s'emparent de la Babylone et Cyrus entre dans la ville. Et Daniel vient lui montrer la prophétie à son sujet d'Ésaïe. Bien longtemps avant, il dit « Dieu va t'utiliser pour reconstruire le temple. » Cyrus tombe à genoux.
Et à ce moment, Dieu se révèle à lui et dit, bon, mais Dieu, le Dieu d'Israël veut que je reconstruise le temple et que je laisse son peuple repartir. C'est ce qui se produit, hein? Et ce qui était prophétisé dans Isaïe chapitre 44 et chapitre 45. Donc, on a une idée de ce qui se produit pour le peuple à ce point-ci, alors que nous sommes la 3e année du règne de Cyrus. Vous êtes avec moi hein, ce matin? Attendez le chapitre 11, vous allez voir. Je ne suis pas sûr qu'on va devoir ralentir, mais on va rester ensemble. Ici, on est la 3e année après que Cyrus ait pris la Babylone. Et donc, le premier verset, on parle de Daniel à la 3e personne du singulier. Hein, une parole fut révélée à Daniel, comme si c'était un édit, encore une fois, hein, comme si c'était su. Donc, ça a été révélé et ça a été comme un édit. Donc, et au verset suivant, on voit que c'est Daniel qui parle, qui décrit sa situation. Daniel qui devait avoir entre 85 et 90 ans à ce point-ci. Hein? Est-ce qu'il a ralenti la cadence, Daniel? Je ne pense pas. Au contraire, il s'est investi pour Dieu. Et Daniel vit assez longtemps, ce qui est extraordinaire, il vit assez longtemps pour voir les prophéties de Dieu s'accomplir. Hein? Il vit assez longtemps pour voir les 70 ans de déportation et de voir le peuple retourner en Israël. Donc, c'est extraordinaire. Il voit ça. Il est arrivé tout jeune, captif en Babylone, et ici, il voit la parole de Dieu, la prophétie se réaliser. Donc, il recevra pourtant cette parole hein, qui est véritable et qui annonce une longue calamité à ce point-ci de sa vie. Extraordinaire. 85, 90 ans. Et c'est à ce moment ici qu'il reçoit cette vision. Et le chapitre 10, effectivement, nous prépare au chapitre 11, à cette vision qu'il reçoit, à vraiment l'explication de tout ce qu'il va recevoir dans cette vision qui est véritable, et cette grande persécution qui allait survenir sur le peuple juif. Et Daniel nous explique là où il en est, hein, au verset 2, il explique qu'il est en jeûne et en prière lorsqu'il reçut cette vision. Donc au verset 2, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Pourquoi? Hein, au verset 3, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me moignis, pas sûr, l'accent québécois qui veut revenir là. Je ne me moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Il est possible que Daniel était en deuil, évidemment, ou attristé aussi longtemps parce que des gens, en fait, peu de gens étaient retournés avec Esdras de l'exil pour reconstruire le temple. Peu de gens. C'est ce que l'on voit dans le livre d'Esdras. Peu de gens du peuple, alors que les 70 ans sont terminés, la prophétie que Cyrus donne l'autorisation pour les Juifs de retourner construire le temple, peu d'entre eux étaient retournés avec Esdras et à ce moment vont rencontrer une grande opposition pour la reconstruction du temple. Certainement, Daniel voit tout ça et il est attristé, et il est en deuil. Il est en deuil de l'attitude du peuple. Hein? Aucun Juif, à ce point-ci, de moins de 70 ans, n'a connu la gloire du temple de Salomon. Daniel l'a connu, très, très peu d'entre eux. Et ils étaient devenus confortables là où ils étaient, à Babylone. Les Babyloniens avaient été très bons avec les Juifs, ne les ont pas maltraités. Au contraire, Dieu leur avait dit, hein, ne les craignez pas. Mais ici, ils étaient rendus confortables là où ils étaient. Ils avaient prospéré dans ce territoire qui était quand même le territoire ennemi. Et des centaines de milliers de personnes qui avaient été déportées, d'entre eux seulement, hein, la parole nous dit 42 000 d'entre eux étaient retournés pour reconstruire le temple. Très, très peu. Alors que la porte s'ouvre toute grande, alors que la porte s'ouvre pour retourner en Israël et accomplir et faire ce que Dieu leur demande et leur permet, beaucoup ne l'ont pas fait.
Et Daniel devait en être attristé. Hein, Néhémie, vous vous souviendrez, Néhémie sera triste aussi que la ville ne soit pas reconstruite 100 ans, presque 100 ans plus tard. Esdras va pleurer de l'attitude du peuple à un moment, va dire, mais on a gardé les idoles, on est quand même resté dans nos péchés, on a marié des femmes que Dieu nous avait demandé de ne pas faire, de donner nos fils aux femmes des peuples étrangers. Et Esdras va se retrouver aussi dans ces circonstances-là. Et le Seigneur leur parle à ce moment par le prophète Agé. Hein, vous vous souvenez, Agé qui décrit quelques années après l'exil, 2 ou 3 ans peut-être après l'exil, le Seigneur leur dit, « N'est-ce pas le temps de reconstruire le temple? » Dans Agé chapitre 1, Agé viendra au moment où le peuple aurait dû décider, « OK, maintenant, c'est le temps de retourner, de reconstruire, de se mettre à l'œuvre pour Dieu. » Et Agé va venir, « N'est-ce pas le temps de reconstruire le temple, dit Dieu? » Verset 4, dans Agé, je vous le lis, « Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées? » Hein, retapées, là. Est-ce encore le temps pour vous d'habiter dans ces demeures quand cette maison, la maison de Dieu, est détruite? Agé chapitre 1, verset 8, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. » Le message de Dieu est clair. À ce moment, vous avez investi dans vos maisons. Vous avez souhaité accumuler davantage, mais vous n'avez rien en bout de ligne. Pourquoi? Hein, il va même dire que c'est comme si vous aviez des poches percées. Vous mettez dedans, mais ça s'en va. Vous avez investi dans vos maisons. Vous avez un travail. Dieu va leur expliquer. Hein, vous avez un travail. Et si on peut regarder nos propres vies, on a le diplôme, on a la deuxième voiture, on a les vêtements, on a les écrans. On a tout ce qu'il faut, là. Mais le Seigneur leur dit que tout s'enfuit. Pourquoi? Parce que j'ai soufflé dessus. En plus, Dieu va leur dire, vous n'êtes jamais rassasiés. Vous n'en avez jamais assez. Vous voulez toujours plus, une meilleure situation, plus grande maison. Mais maintenant, dit l'Éternel, c'est le temps de rebâtir. C'est le temps de rebâtir, de prendre part à l'œuvre de Dieu et non d'enfouir chacun dans sa propre maison. C'est le contexte dans lequel Daniel reçoit cette vision, la raison probablement pour laquelle il est attristé. Il est en deuil, il jeûne. Le peuple et les gens du peuple savaient que s'ils retournaient reconstruire le temple de Dieu, ça leur coûterait très cher. Hein, qu'ils auraient des difficultés, qu'ils auraient de l'opposition. Ils savaient ça. Ils auraient, au temps d'Esdras et plus tard, au temps de Néhémie aussi, hein, il y avait ceux qui disaient vouloir aider à la reconstruction. Ce qui est très intéressant dans ce contexte-là, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus pour dire, ah, mais même de d'autres peuples, ou qui se disaient amis ou de Juda, et ils voulaient aider à reconstruire. Mais ce n'était que du blabla. Hein, c'était juste des mots. Et ils allaient en fait venir décourager le peuple. Ils allaient juste s'infiltrer dans le peuple pour décourager les autres à la reconstruction. Et c'est vrai que ça peut nous arriver encore aujourd'hui. Ce qui était vrai à ce moment peut être vrai encore aujourd'hui. Et il peut y avoir, frères et sœurs, ni progrès, ni réveil. Ni progrès, ni réveil dans nos vies personnelles, comme dans l'Église, sans passer au travers de l'opposition ou des difficultés premièrement. C'est impossible qu'il y ait un réveil ou du progrès dans nos vies sans passer au travers de ces difficultés qui sont devant nous, sans s'investir dans l'œuvre de Dieu, sans désirer bâtir et rebâtir la maison de Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous
aujourd'hui. Certains même qui s'étaient rendus à Jérusalem pour la reconstruction sont repartis. Aussitôt qu'ils ont vu que ça allait être compliqué, on repart. Alors, Daniel est en deuil et il jeûne pendant 3 semaines au temps de la Pâque. Ce sera le temps de la Pâque, on verra. Et Daniel est certainement triste et malade. On l'a vu comme dans cette dernière vision qu'il a reçue. Il avait été malade tellement il a été attristé de voir ce qui allait se produire pour le peuple de Dieu, pour son peuple. Et comment il était étourdi. Et ici, il reçoit cette parole qui annonce encore une grande et longue calamité sur le peuple. Au verset 4, la 24e année, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édékel. Je rajoute plein de trucs là. Le Tigre, le fleuve du Tigre. Avec mon fils, on lit tous les soirs, on passe au travers toutes les généalogies, tous les noms. On dit chacun des mots que le Seigneur, ou chacun des noms que le Seigneur prononce sont importants. Vous savez que Dieu connaît chacun de vos noms. Jean chapitre 10. Il nous connaît par notre nom. Donc, Daniel est resté à Babylone et n'est pas retourné avec les premiers exilés à Jérusalem. Clairement et certainement parce qu'il est très vieux, 85-90 ans, et il se dit que ce serait un voyage peut-être trop difficile pour lui, mais aussi parce qu'il est très haut placé dans le gouvernement et il sait qu'il pourrait sans doute être encore plus efficace là où Dieu l'a placé à ce moment. Mais il jeûne ici au temps de la Pâque juive qui représente évidemment la libération d'Israël au temps de l'esclavage avec les Égyptiens, vous vous souvenez, et maintenant le peuple est autorisé à quitter Babylone pour retourner en Terre sainte. Au verset 5, « Je levai les yeux, dit Daniel, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillant comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Alors que Daniel est au bord du fleuve, de ce fleuve, il a cette vision de cet être divin, et on pourrait croire qu'il s'agit d'un ange comme l'ange Michael qui va intervenir ici, ou de l'ange Daniel, de l'ange Gabriel, mais il a déjà vu Gabriel dans ses visions précédentes, donc il sait à quoi il ressemble. Donc il l'a déjà rencontré. Et ici, ça ne décrit pas cet homme ou cet ange qu'il a déjà vu, mais comme, on peut le croire, une théophanie de Jésus, une vision claire de Jésus, certainement, comme Jean le décrit. Tournez avec moi dans Apocalypse, chapitre 1. Jean décrit Jésus de la même manière dont Daniel décrit décrit cette vision ici, alors que Jean, lui, connaît Jésus. Il a déjà vu Jésus, il a passé des années avec lui. Il le décrit de la même manière. Donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 12. Jean décrit Jésus de cette manière. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné dans sa vision aussi, je vis 7 chandeliers d'or, verset 13, et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ce que Daniel décrit. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, ce que Daniel décrit exactement, le bruit d'une multitude. Au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, comme Daniel ici va tomber aussi. Il posa sur moi sa main droite, comme Daniel, il sera touché, fortifié, en disant « Ne crains point ». C'est exactement ce qui sera la parole
pour Daniel ici aussi. Au verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Et c'est ce qui fait que Jésus est notre Dieu. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Et on a toutes les raisons de croire que Daniel a eu cette révélation du Seigneur, comme Jean l'aura aussi sur l'île de Patmos. Donc, qui se manifeste à Daniel ici pour ranimer son espoir. Le Seigneur se manifeste à Daniel pour ranimer son espoir. Peu de gens étaient retournés. Ils pouvaient regarder à ce qui se passait autour de lui, mais il y avait cette opposition qui s'élevait aussi, ceux qui étaient venus pour décourager le peuple. Daniel avait des visions, des temps terribles qui allaient subvenir pour le peuple. Donc le Seigneur voulait certainement enlever le poids qui pesait sur lui, comme on le voit dans la parole, ce que Dieu veut faire pour nous encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsqu'on est dans ces situations critiques, même accablées parfois, le Seigneur veut enlever ce poids sur nous. C'est tout l'œuvre de Jésus, il veut prendre cela sur lui. Et seul lui peut c'est moi qui ai les clés de la mort, dit Dieu. C'est moi qui ai les clés du séjour des morts. Toutes ces choses sont dans les mains de notre Seigneur. Même après toute cette vie de dévouement pour Daniel, c'est incroyable, toute cette vie de dévouement, d'avoir vu Dieu à l'œuvre, avoir vu Dieu en action, Daniel avait encore besoin d'être rappelé que le Seigneur est au contrôle de tout. C'est extraordinaire. Après cette vie de dévouement, Daniel avait besoin d'être encore rappelé que Dieu est grand. Que Dieu est grand. Daniel avait besoin d'être rappelé de l'amour de Dieu pour lui. C'est ce que Dieu va faire envers lui. Encore une fois, au verset 7, Daniel chapitre 10, « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. » Ce qui nous rappelle Moïse, quand il a rencontré dans la présence de Dieu, ce qui nous rappelle Paul lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et tout comme Jean ici, Daniel tomba face contre terre et se prosterna au verset 8. « Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. » Daniel est seul et sans force. C'est comme ça qu'il se décrit, seul et sans force. Et il écoute les paroles de cet homme sans être capable de répondre. Est-ce que vous vous trouvez dans cette situation parfois? On connaît la parole de Dieu, on est face à Dieu, on est sans force parfois. On a l'impression qu'on ne peut rien dire, on ne sait plus quoi dire. Il tombe dans ce moment de grande fatigue, d'étourdissement, peut-être même endormi. Et ce qui est une image importante qui nous montre comment, devant Dieu, même un homme saint, même un homme comme Daniel, qui est sans doute un des exemples les plus extraordinaires d'hommes dévoué à Dieu, pur, saint dans la parole de Dieu. Et même un homme comme lui, comme Daniel, est faible et sans force devant Dieu. Psaume chapitre 46, verset 2, je vous le lis, nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand tout le reste va mal. » Quelle est votre attitude? Quelle est notre attitude de cœur lorsqu'on se retrouve devant le Seigneur? Lorsqu'on se retrouve devant Dieu? Lorsqu'on cherche sa face? Est-ce qu'on dit, Dieu, tu me dois quelque chose? Pourquoi moi? Ça arrive parfois. On vient. Pourquoi ça m'arrive à moi encore? Pourquoi ces choses? Pourquoi ce que je veux ne s'accomplit pas? Est-ce qu'on désire se faire justice parfois? Ou je suis dans la révérence à Dieu et je veux voir Dieu. Je veux plus de toi, Seigneur.
Encore une fois, Daniel n'a pas eu cette vision au début de sa vie et de son ministère. Mais à la fin d'une longue et fidèle vie de service. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ils verront Dieu. Dieu sera leur héritage. Un autre pasteur disait, « Daniel prie pour le peuple et le plan de Dieu toute sa vie. » Et souvent, le Seigneur donne, même encore aujourd'hui, à ses dirigeants spirituels qui se tiennent devant lui, ceux qui cherchent sa face, ceux qui veulent le servir, de voir et entendre parfois ce que les autres n'entendent pas, ce que les autres ne voient pas. Parfois préoccupés par les choses du monde. Lorsque l'on reste devant lui, alors que d'autres s'enfuient. Lorsqu'on est fidèle, alors que d'autres sont faux. Lorsqu'on résiste par la force de Dieu face à l'opposition. Alors qu'on doit recevoir le message de Dieu, s'attendre à lui, croire qu'il veut encore aujourd'hui agir et accomplir son œuvre. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que vous le croyez. Que c'est lui qui donne la force dans la faiblesse. Et c'est à ce moment qu'on est prêt à comprendre le message de Dieu et à recevoir ce secours. C'est lorsqu'on est dans cette attitude qu'on peut comprendre le message de Dieu et qu'on est bien disposé à recevoir son secours. Au verset 10, « Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé. » Daniel a besoin d'être rappelé qu'il est bien-aimé. C'est la deuxième fois ici, dans ses visions, qu'on lui rappelle, tu es bien-aimé. Sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il reprend des forces, mais il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Lorsque tu as décidé d'invoquer Dieu et de t'humilier devant lui, là tu peux comprendre. Là, tu peux recevoir le secours de Dieu. Il dit, une main me toucha. Donc, un ange à ce point-ci, qui n'est apparemment pas la même personne que cette vision du Messie, de Jésus. Donc, une main me toucha dans la vision, dit Daniel, et après qu'il soit tombé profondément étourdi, moi je l'appelle Papy Daniel ici, 85-90 ans, là. Tremblotant, ça fait 3 semaines qu'il ne mange pas en plus. Papy Daniel, on va l'appeler Papy Daniel à ce point-ci. Il vient et il le réveille gentiment, alors qu'il dit « Je tremblais, il me toucha. » Daniel, homme bien-aimé. C'est la deuxième fois qu'un ange lui répète cela. Et c'est surtout les paroles de Dieu pour lui, alors que Daniel se retrouve dans un moment de solitude profonde. Tiens-toi debout à la place où tu es. Ne crains rien. Dès le premier jour, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que Dieu dit, j'ai entendu ce que tu as dit. Dès le premier jour. Est-ce que vous pensez que c'est juste le premier jour qu'il a commencé à jeûner? Certainement pas. Dans ses premières prières. Dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, on ne peut pas bien comprendre et recevoir de Dieu si on ne s'humilie pas devant Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que ça fait 3 semaines que Daniel jeûne que Dieu l'entend, vous savez. Ça, c'est la religion qui veut faire croire ça. Ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose qui mérite que Dieu l'entende, mais parce qu'il s'humilie et parce qu'il prie. Ce qui est le message de Dieu. Depuis, Salomon avait dit à la construction du temple, à la gloire, lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tes paroles ont été
entendu. Parfois, ça nous suffirait, hein? Dans nos prières, dire, on pourrait passer peut-être à autre chose. Tes paroles ont été entendues, mais cette parole est là pour vous, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Tes paroles ont été entendues. Dieu dit. Dès le premier jour, il a entendu tes prières. Et j'aime bien répéter ceci, mais Dieu non seulement entend, mais il écoute. Et non seulement il écoute, mais il répond. Et j'espère que vous le croyez aussi ce matin. Au verset 13, le chef, prince du royaume de Perse m'a résisté. L'ange dit ceci à Daniel. Voilà, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, 3 semaines. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, ou l'archange, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ça fait 3 semaines qu'il était en jeûne, mais moi, ça fait 3 semaines que je me bats avec un ange déchu, là. Un prince. C'est pour ça que maintenant, j'ai pu venir. Michaël est venu à mon aide. Ça fait 3 semaines que Daniel prie. Ça fait 3 semaines que ce prince de Perse résiste à cet ange qui est maintenant donc disponible à parler avec Daniel. Et à ce moment, l'ange dit que l'archange Michaël, donc ce prince de Perse, m'a résisté, donc c'était trop difficile. Donc j'ai appelé Michaël, l'archange, le chef là, des anges, pour venir. Et il est venu aider cet ange à combattre ce prince de Perse, qui semble être un ange déchu. Et on verra aussi le prince de Grèce dans un instant, qui viendra, tout comme on le voit dans Ézéchiel chapitre 38, il y a le prince, on voit Gog, qui est en fait le prince de Roche. La parole nous apprend qu'il y a effectivement des autorités et des princes de ce monde de ténèbres, dans Éphésiens chapitre 6, qui règnent à certains endroits. Mais on n'en sait pas plus. c'est ce que l'on sait. On sait qu'il y a une bataille spirituelle. Nous, on ne voit pas. Il y a des autorités, des princes de ce monde de ténèbres. Une bataille spirituelle qui nous entoure, dans laquelle nous, on peut être engagés par la prière. Hein? C'est des flèches invisibles. Mais tout comme Daniel l'est en priant pour Israël ici, il est engagé dans ce combat pour Israël, en sachant que l'ennemi attaque. Et nous pouvons l'être aussi en priant pour l'intervention de Dieu. Être engagé, de dire, Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Ultimement, c'est le Seigneur, frères et sœurs, qui combat. Hein? C'est le Seigneur qui combat et c'est les anges qui sont envoyés là où Dieu les envoie dans cette guerre spirituelle qui est en arrière-plan pour nous. C'est Dieu qui fait ça. Donc, un ange vient voir Daniel et lui dit qu'il y a une bataille spirituelle qui se déroule où Michaël a dû être appelé en renfort. Michaël est toujours mentionné avec Israël. Toujours. L'archange intervient toujours là où Israël est. Et on va le voir au chapitre 12, à la fin de Daniel. Il est le prince. Michaël est le prince, le défenseur d'Israël. Et c'est aussi pour ça qu'on voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on voit Michaël intervenir à la fin des temps lorsque l'enlèvement de l'Église surviendra. 1 Thessaloniciens 4,16 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange ou de l'archange. Au son de la trompette de Dieu, l'Église sera enlevée. » Pourquoi? Parce que ce sera le temps d'accomplissement de cette prophétie ici que Daniel va recevoir et qu'il a déjà reçue auparavant. Les temps seront accomplis pour Israël. L'Église sera enlevée, mais Dieu va terminer son plan avec Israël, d'où les prophéties ici. Daniel a reçu cette vision, n'est-ce pas, concernant le peuple juif, les derniers 7 ans ou la dernière semaine du peuple juif commencera avant le retour de Jésus. C'est là où l'archange Michaël apparaît. Et donc, Michaël est venu à mon secours, dit l'ange, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et évidemment, pour venir en aide à Cyrus, qui avait été touché par Dieu.
pour reconstruire le temple à Jérusalem. Il y avait une vraie guerre spirituelle. Au verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » La fin des temps, littéralement. Ce qui va se produire pour le peuple après et à la fin. Ce que l'on verra au chapitre 11 et au chapitre 12, où on verra cette vision encore se dérouler, comme dit l'ange, de la fin des temps, et aussi d'un long temps de difficulté, comme il vient de l'annoncer, jusqu'à la venue du Messie. Au verset 15, « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. » Je gardais le silence. « Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. » Pas le fils de l'homme, mais l'apparence de fils de l'homme, d'un humain. Toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur », pas « Seigneur », « Mon Seigneur », comme si on dirait « Monsieur ». « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. » Lorsqu'on pense aux difficultés du peuple d'Israël, on pense à la vision elle-même du Messie retranché, lorsqu'on pense aussi à ce que Dieu va accomplir pendant un temps donné, le temps des dévastations, il a dit, jusqu'à la venue de cette dernière semaine. Et Daniel voit tout ça, il va le voir encore, tout ce qui va survenir sur la terre, tout ce qui se produit. Le souffle me manque. Encore une fois, on le répète, Daniel est un vieil homme. On ne peut pas se le rappeler. Il y en a certains d'entre nous, on ne peut pas se le rappeler qu'on est des vieux hommes, des vieilles femmes parfois. Oh là là. Mais il dit à l'ange qu'il est mal en point. Et il s'inquiète de ne plus pouvoir... Voici ce que Daniel s'inquiète ici. Il s'inquiète de ne plus pouvoir servir et de ne plus pouvoir prier. C'est extraordinaire, hein? C'est l'inquiétude de Daniel. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire à ce point-ci? Les forces me manquent. Je n'ai plus de souffle. David aussi disait, « Seigneur, guéris-moi pour que je puisse être utile. Si je suis mal en point, je ne te suis pas utile. » C'est la prière que ces hommes, ces femmes, et aujourd'hui on peut faire encore devant Dieu. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et voici, et on le voit à plusieurs reprises dans la parole. On l'a vu avec Agar, on l'a vu avec Élie qui n'avait plus de force et qui ont été... Jésus a reçu le secours même dans le jardin de Gethsémanée où il n'avait plus de force. L'apôtre Paul, tous ont été fortifiés par des anges. Et évidemment, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui donne lui-même le pouvoir d'être fortifié. Au verset 19, « Puis il me dit, ne crains rien. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Dans sa grâce, le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. J'espère que vous le croyez. Dans sa grâce, il nous donne tout ce que nous avons besoin. En temps de faiblesse, il peut renouveler nos forces par sa grâce, nous envoyer un ange pour nous relever s'il le désire. Évidemment, son esprit pour nous encourager, le Saint-Esprit qui est là pour nous encourager, nous fortifier, nous donner sa puissance. Par sa parole, il va nous nourrir. Dans la grâce de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que l'apôtre dit, je vais au trône de la grâce.
à genoux au trône de la grâce pour recevoir de Dieu. Au verset 20, on continue. Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu? » Point d'interrogation. Est-ce que tu comprends pourquoi je suis là maintenant? Dit l'ange à Daniel. As-tu compris maintenant, hein? Verset 14, ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. C'est ce qu'il vient de dire. Est-ce que tu comprends que la vision va toucher à ce qui va arriver dans la suite et à la fin des temps? Hein? Il répète ça pour que ce soit clair. Tu as reçu des forces maintenant, ça va, tu es réveillé? On continue. Chapitre 11 arrive. On va y arriver, mais la semaine prochaine, dans notre prochaine étude. Maintenant, je m'en retourne pour combattre, dit l'ange, le chef ou le prince de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan ou de Grèce viendra. Il y avait un horaire chargé, l'ange. Quand j'en aurai terminé avec le prince de Perse, le prince de Grèce viendra, qui va attaquer aussi, on va le voir, le peuple juif. Chacun à leur tour. Perse, Grèce. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité, dit l'ange à Daniel. Tout est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Tout, la parole de vérité. Et non seulement ça, la parole de Dieu est la vérité. On vous a dit le contraire toute votre vie, les Français. Hein? Il n'y a pas de vérité. Oh non, on se gargarise avec ça. La parole de Dieu est la vérité. Nous le savons. Notre désir est de connaître Jésus, évidemment. Ça, c'est notre désir. Et la parole de Dieu, ce qui est la seule façon de connaître la vérité. C'est la seule. Hein? Ce n'est pas par des expériences. Ce n'est pas par des expériences. Ce n'est pas par des grands savants, des commentaires bibliques que l'on connaît la vérité. Mais c'est par les Écritures que la vérité de Dieu nous est révélée. C'est par la parole elle-même. Alors, connaissez la parole. Étudiez-la. Le Seigneur nous dit que c'est comme ça qu'on peut savoir ce qui est à venir aussi. C'est la seule façon. C'est la seule façon de ne pas être découragé dans ce monde qui nous entoure, de regarder. C'est de revenir et de connaître la parole de vérité. C'est ce que l'ange fait avec Daniel ici. Personne ne m'aide contre ceux-là, dit l'ange, hein, excepté Michael. Il ne se plaint pas, hein? Mais le travail était dur. Donc, excepté Michael, votre chef. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec le peuple de Dieu, évidemment. Chapitre 11, verset 1, juste pour mettre le contexte du prochain chapitre. C'est l'ange qui continue à parler. Il dit, « Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais aussi auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Je suis là depuis le début, depuis que la Perse est entrée en Babylone. L'ange dit, « Je suis là pour aider. » Il y a un plan. Le Dieu est en train de réaliser son plan. Le Seigneur a toujours envoyé son aide. Toujours. Depuis que Darius est entré à la fête de Belchazzar, vous vous souviendrez, l'ange dit, j'étais là. Et tout ce qui s'est accompli est selon le plan de Dieu. Sache-le. Et tes prières, Daniel, ont été entendues. C'est extraordinaire que Daniel ait été fortifié comme ça, même avant de recevoir cette vision, n'est-ce pas? Fortifié, restauré par Dieu. Est-ce que vous avez besoin d'être restauré par Dieu parfois? D'être fortifié? Je pense que c'est à toutes les 24 heures, au minimum. D'où tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur. Hein? Je pense que Daniel avait visé juste là. Merci parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit, on a besoin d'être renouvelé, re-rempli de sa force régulièrement. On ne peut pas se fier sur ce que l'on a reçu il y a 33 ou 33 ans. On a besoin que le Seigneur nous remplisse de lui encore aujourd'hui. J'espère que c'est le désir de votre cœur. La parole nous dit, si vous manquez de quelque chose, demandez. Vous avez besoin de la force de Dieu, demandez. Demandez. Avons-nous prié le Seigneur d'agir? Est-ce qu'on s'est engagé de cette manière? Est-ce qu'on regarde encore le lambris à la maison et on se dit, il y a toujours plus à faire. Une maison, frères et sœurs, ça n'arrête jamais. Hein? Je ne sais pas pour ceux qui en ont une. Un jardin, c'est pire. On dit, Seigneur, agis. Agis dans cette ville. On l'a chanté ce matin. Agis dans cette ville. Continue à agir. Utilise-moi, Seigneur. Quel
Quelle est ma plus grande tristesse? De ne pas avoir terminé à temps les tâches à faire à la maison ou d'être utilisé par Dieu, de servir et de prier. Qu'est-ce qui me manquerait le plus, n'est-ce pas? On prie que le Seigneur vraiment nous donne sa force, non seulement nous restaure, mais peut-être à un certain moment remettre nos priorités à la bonne place. Peut-être. Qu'il puisse agir encore dans notre famille. Continuer à prier pour les gens qui nous entourent, autour de nous, là où il nous a placés. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette parole ce matin. Et on veut te dire, Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Protège-nous, Seigneur. Sans toi, sans ta force, nous ne pouvons pas, Seigneur, tenir. Sans toi, sans ta force, nous ne pouvons rien accomplir. Sans ta force, Esprit Saint, ce matin, ce que l'on fait ne sert à rien. Mais par ton œuvre, par ton esprit, par ta parole, agis. Sauve, guéris. Et sois glorifié, Seigneur. C'est ce que l'on veut faire maintenant. Te glorifier. Te rendre toute la gloire. En ton nom, Jésus. Amen.